Ce qui se passe à Bignona ou ce qui s'est passé à Bignona ne peut que provoquer une réaction en moi naturellement parce que c'est une tragédie, vous vous rendez compte. Une mort soudaine comme avec tous les accidents sont soudains, c'est clair, mais cet accident nous a particulièrement surpris et attristés, a causé beaucoup de dégâts. Alors je ne pouvais pas rester indifférent, c'est pourquoi il me fallait venir montrer ma solidarité avec les populations de Bignona et puis l'administration de Bignona, que je félicite au passage. C'est une vieille question que personnellement j'avais essayé de prendre en charge quand j'étais député. Le ministre de la Santé de l'époque, Awa Marie Coll Seck, le comité de santé du centre de santé de Bignona, nous avons travaillé sur cette question. Je suis même venu à une assemblée du réseau des parlementaires pour la population avec Mously Diakhaté qui en est la présidente, et à cette occasion nous avions parlé de la nécessité de relever le plateau technique à Bignona. Nous avons besoin de tous les bras, de toutes les aides pour que ce souhait se réalise et que les autorités réagissent au plus vite possible. C'est pourquoi une marche s'organisera d'ailleurs, organisée par la société civile de Bignona, demain, pour rappeler aux autorités la nécessité de vraiment aller rapidement vers le relèvement du plateau technique. Une marche s'organise, une marche à laquelle moi-même, personnellement, je prendrai part, et je voulais juste profiter de votre micro pour lancer un appel pour que tout le monde vienne à cette marche. C'est important, c'est une action de développement, c'est pas une action... Des blessés à l'hôpital régional de Ziguinchor. Il y a certains blessés qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore subi des interventions chirurgicales. Êtes-vous au courant de ça? Je suis au courant et je n'ai pas été à l'hôpital régional de Ziguinchor, il faut tout de suite le préciser, mais je suis quand même au courant qu'il y a des paysans dont des membres de leur famille n'ont pas été pris en charge pour des raisons de coût. Par exemple, une opération, nous dit-on, pourrait s'élever à 360 000 francs ou 300, et même plus. Comment un paysan va trouver 360 000 francs en période d'hivernage? Franchement, ça n'est pas possible. Alors c'est pourquoi la marche de demain est utile, c'est pourquoi cette intervention, cette opportunité que vous me donnez de m'adresser aux autorités pour leur dire qu'il faut tout faire pour que ces personnes soient prises en charge, parce que c'est quelque chose d'absolument inattendu, comme je le répète, comme je parle de l'accident, et que vraiment, sinon je ne vois pas d'issue si les autorités ne trouvent pas une solution pour une gratuité, une exception pour ces personnes-là. Pourtant, des dons ont été faits. Il y a l'ANREC qui a donné 3 millions, Atepa qui a donné 4 millions, 7 millions, mais ces patients-là n'ont rien vu. Je ne comprends pas et je ne connais pas le circuit de cet argent. Je sais qu'il y a un comité social. Ces personnes à l'hôpital régional de Ziguinchor ou de la paix, je crois, à Ziguinchor, ont-elles contacté le comité social qui a été mis en place par le préfet de Bignona. Mais je vais vous dire une chose, je porterai la question au préfet de Bignona pour que très vite, il puisse voir si ces personnes peuvent être prises en charge. Une telle catastrophe, on n'a pas encore entendu la voix du président de la République. C'est pas frustrant? Je ne sais pas si... Oui, il aurait été souhaitable qu'on entende la voix du président de la République, mais je ne sais pas si à chaque accident, il faut que le président de la République s'exprime. Cela peut banaliser la parole du chef de l'État à un moment donné, mais je pense que quand c'est de cette ampleur-là, et de façon aussi inattendue, mais vous savez combien d'accidents il y a eu dans le pays, mais il a présenté des condoléances aux personnes, aux victimes, même si ça n'est pas en intervention directe, mais je pense que c'est un communiqué, si je me souviens, qui a été donné pour présenter des condoléances. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut que le président prenne solennellement la parole pour présenter des condoléances? Mais nous risquons de l'avoir tous les jours et je ne sais pas si, à la limite, ce sera utile. C'est une question à double tranchant et je pense que la parole du président de la République, il ne faut pas en abuser non plus pour qu'elle ait un impact chaque fois que le président se prononce. S'il se prononce tous les jours, il n'y aura plus d'impact.
À défaut du président de la République, le ministre en question de la Santé, mais pour l'instant, personne n'en l'a pas entendu, encore moins en tout cas les autres autorités de haut cadre, en tout cas du pouvoir de la région. Le ministre de la Santé ou le ministre des Transports terrestres, ou je ne sais, puisque c'est un accident de la route quand même, et ainsi de suite. Donc, qui d'entre eux devrait se prononcer? Nous avons vu le ministre de la Défense, quand un gendarme a été tué à Koumpentoum, il s'est rendu sur place. Mais quel est le ministre précis? Mais toujours est-il que vous avez parfaitement raison. Il faudrait que les ministères montrent leur souci de prendre en charge autant que possible ces questions, et il est vrai qu'il aurait été souhaitable qu'on les entende, ça je vous le dis. Alors pourquoi ils ne se sont pas exprimés, je ne saurais vous le dire.